Alors du coup, on va commencer par l'exercice 1. Et dans cet exercice 1, du coup, je vous ai présenté 3 situations différentes. Donc on va commencer par la situation numéro 1. Donc dans cette situation numéro 1, on nous donne dans l'énoncé la puissance de la lentille qui est bien égale à 1 sur F', qui du coup, on nous donne égal à moins 2 dioptries. Voilà. Donc déjà, on commence par ça. Cette fois, on va nous demander quelle est la distance focale image de la paire de lunettes et quel est le type de lentille utilisée. Donc, pour déjà trouver la distance focale de la lentille, donc on est d'accord que OF' est bien égal à F', donc ça c'est bien ma distance focale image. Donc je vais juste simplement transformer cette formule-là. Donc cette formule-là, tout simplement, je vais prendre mon F' qui va être égal à 1 sur P'. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça en valeur algébrique, on n'oublie pas. Donc du coup, je vais bien prendre 1 sur moins 2. Donc c'est bien important de prendre la valeur algébrique ici. Je prends bien mon moins. Qui va donc être égal à moins 0,5 mètres. Voilà, donc ici, c'est-à-dire que ma distance entre O et F' sera bien égale à moins 0,5 mètres. Maintenant, vu que ma distance focale a bien une valeur négative, je sais que ça va être une lentille divergente. En plus, on peut avoir un réflexe tout de suite, c'est bien pour corriger la myopie. On sait que pour corriger la myopie, c'est bien une lentille divergente. Donc on retombe sur nos pieds, c'est tout bon. Ensuite, pour la question 2, cette fois, je lis un livre situé à 30 cm de mon visage. Et du coup, je vais me demander à quelle distance, moi, à travers mes lunettes, je vois cet objet. Donc, selon l'énoncé, on a donc bien la distance OA qui est égale à 30 cm, soit 30 fois 10 exposant moins 2 mètres. Voilà. Donc, à partir de ça, je vais trouver OA'. Donc, je vais utiliser la relation de conjugaison. Donc, 1 sur OA moins 1 sur OA', donc les valeurs algébriques, est égal à moins 1 sur OF'. Maintenant, pareil, je vais transformer pour pouvoir ressortir mon 1 sur OA'. Donc mon 1 sur OA' est bien égal à 1 sur OF' plus 1 sur OA. Maintenant, donc mon OF', on est bien d'accord qu'on l'avait ici. Donc mon 1 sur, mon F', oui, voilà, on l'a trouvé ici, c'est moins 0,5 mètres. Donc je remplace simplement par les valeurs données dans l'énoncé. Donc ça me donne bien 1 sur 30 fois 10 exposant moins 2. Vous pouvez écrire moins 0,3, c'est la même chose. Plus 1 sur j'ai changé, mais du coup ça c'est bien la valeur de OA. Et ensuite maintenant ma valeur de OF' c'est bien moins 0,5 qu'on a dit tout à l'heure. Et donc je trouve mon résultat 1,34. Donc maintenant pour trouver OA', donc on met bien soit OA' est égal à 1 sur 1,34 et donc bien égal à 7,5 fois 10 exposant moins 20 mètres, soit 75 cm. Donc là, on est d'accord que la traduction de ça, c'est que en fait, mes lunettes servent à corriger ma vision de manière à ce que quand je tiens mon livre à 30 cm, en fait, l'image qui s'évapore sur ma rétine, c'est comme si le livre se trouvait à 75 cm. Cette fois, pour la situation numéro 2, ce qu'on nous demande en clair, c'est trouver la distance OA. Encore utiliser cette relation de conjugaison-là, je vais la transformer pour trouver 1 sur OA et ensuite ressortir OA. Donc ici, je vais simplement remplacer avec les données de l'énoncé. Donc je transforme d'abord ma relation de conjugaison. Donc pour sortir 1 sur OA, on est d'accord qu'au final, je trouve 1 sur OA' moins 1 sur OF'. Donc maintenant, je remplace simplement avec les données que j'ai. Donc 1 sur OA', ça fait bien 1 sur moins 20, donc je suis en valeur algébrique, moins 1 sur 10. Donc là, je me permets de rester en centimètres parce que je suis 2 fois en centimètres, donc ça me permet ensuite de retomber sur mes pieds. Ensuite, cette fois, je vais pouvoir ressortir mon OA. Donc, je fais ça. Déjà, ça, c'était égal à moins 3
vingtième. Donc ça me permet de rester un maximum précis pour ne pas perdre des chiffres significatifs. Donc cette fois OA, c'est bien égal à l'inverse de 1 sur OA. Donc je peux faire 20 sur moins 3. Et donc c'est bien égal à moins 6,67 cm. En plus, du coup, cette fois, on a bien OA qui est négatif, donc l'objet se situe bien à gauche de la lentille, donc notre objet est bien réel. Donc ici, je vous ai fait dans la situation numéro 3, je vous ai fait un petit exercice sur l'endoscope. Ici, il faut prendre la partie du cours spécialement sur l'endoscope, comme ça, vous avez dans votre cours directement les raccourcis faits par le prof. Ici, je vais détailler un peu comme vous avez fait dans la fiche, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici, on rappelle bien que je veux calculer mon angle limite ici. Donc je veux que l'angle de réfraction ici vaille au moins 90 degrés. Donc j'utilise ma formule sin 1 fois n1 est égal à sin i2 fois n2. Donc ici, si je prends directement la formule de en cours, j'ai bien sin de i qui est ici appelé max est égal à le n de la gaine sur n du cœur de l'endoscope fois sin du coup de mon angle de réfraction qui, je l'ai dit, est égal à 90. Or, sin 90, c'est égal à 1. Donc je peux simplifier tout simplement en enlevant cette partie-là du calcul. Donc je continue en simplement en remplaçant par les deux valeurs de l'énoncé qui sont bien 1,410 sur 1,456. Donc ici, si je fais arcide sur ma calculette, j'obtiens bien l'angle Imax est égal à 75,56 degrés. On fait bien attention, les valeurs sont en degrés ici parce qu'on prend 90 degrés. Voilà, on fait bien attention aux correspondances entre les données de l'énoncé. Voilà, les unités, je voulais dire. Voilà, donc cette fois, j'ai résolu ma première partie, donc c'était bien la réponse E du QCM. Donc pour le deuxième problème, maintenant que j'ai trouvé mon Imax ici, mon angle jaune, je vais pouvoir calculer tout simplement mon I2 max ici, tout simplement en faisant que ici j'ai bien un angle à 90 degrés, en faisant que mon I2 est bien égal à 90 moins donc mon Imax qui est donc bien égal à 90 moins 75,5 et donc égal à 14,44 degrés. Voilà. Ensuite, donc cette fois, on va comparer, là sur le dioptre vertical d'entrée, on sait bien, on a ici donc M, donc R, qui est égal, on a dit, approximativement à 1. Et donc, je vais pouvoir utiliser ma formule que vous avez dans le cours aussi, que NR fois sin I lim, donc l'angle qui est ici, là, I lim, est égal à N du cœur fois sin de I2 que l'on a trouvé ici. Donc cette fois, je fais mon application numérique. Donc je sais que LR est égal à 1, donc je peux l'enlever. Fois, donc on a sin de I lim qui est égal à. Donc on a dit que notre N du cœur est égal à 1,456 fois sin. Donc on a dit que notre I2 est égal à 14,44. Et donc on trouve bien 0,363, soit I lim est égal à 21,29 degrés. Voilà, donc ici c'était bien la réponse B qu'il fallait trouver. Sur le microscope. Du coup, le microscope, c'est un assemblement de deux lentilles convergentes. Donc, c'était la première question qu'on vous posait, c'était de schématiser la situation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà on va tracer l'axe optique et ensuite on va y placer nos deux lentilles. Donc, la première lentille, c'est l'objectif avec une distance focale de 5 mm. Donc, ici, on va pouvoir placer le foyer objet 1 et ici le foyer image, pardon, 1. Et ici on a O1.
Ensuite, juste à côté du foyer objet, on a notre objet, donc c'est une cellule unimassive avec une hauteur de 8 micromètres. On va l'appeler AB. Et ensuite, on a une deuxième lentille qui elle est un peu plus grosse avec une plus grande distance focale. C'est l'oculaire. Donc là, c'est par quoi on va regarder notre image. Donc la distance focale ici, donc on va pouvoir placer le foyer image, le foyer objet, pardon, F2 et F2' avec le centre optique. Voilà, on a schématisé la situation. Ensuite, on va passer à la deuxième question où on demandait quelles conditions on va devoir respecter pour pouvoir observer en gardant l'œil au repos. Donc là, ça c'est une caractéristique de la vision. En fait, il faut que l'image arrive à l'infini pour que l'œil n'ait pas besoin d'accommoder. Donc c'est la condition. Donc ici, il faudra que ce soit à l'infini. Donc pour qu'une image arrive à l'infini, il faut que l'objet soit placé sur le foyer objet de cette lentille-là. Donc l'image qu'on a créée à partir de AB, elle servira d'objet pour l'oculaire et elle se place sur le foyer objet de la deuxième lentille. Donc on va pouvoir placer A1, B1, juste ici. Sauf qu'on ne connaît pas les distances entre les deux lentilles, on connaît que les distances focales. Donc on ne va pas pouvoir savoir à quelle distance se place la lentille. Donc c'est ce qu'on va chercher à calculer. O1, A1, grâce à la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur la distance focale. Nous, on cherche 1 sur OA, donc on va pouvoir l'isoler. 1 sur OA' est égal à 1 sur la distance focale plus 1 sur OA. Ensuite, on va chercher à mettre OA' au numérateur. Donc pour cela, on va d'abord mettre sur le même dénominateur. Donc 1 sur OA' égale à OA plus. Donc ici, on a tout sur le même dénominateur, donc on va pouvoir inverser. Et donc, on va pouvoir trouver OA' qui est égal à du coup ce terme ici. Donc, la distance focale fois OA sur OA plus F. On est bien en valeur algébrique. Donc là, on va pouvoir faire l'application numérique. On va juste faire un résumé des données, les convertir un peu par rapport à notre schéma. Donc déjà, on a AB qui est égal à 8 micromètres. Ensuite, on nous dit que AO1, donc c'est la distance entre l'objet et le centre optique de la lentille, il est égal à 5,1 mm. Mais comme c'est une valeur algébrique, on tient compte en fait de quand on part par là-bas, c'est positif, quand on part par là-bas, c'est négatif. Donc là, comme c'est une valeur algébrique et qu'on fait dans ce sens-là, on va pouvoir mettre 1 moins. La distance, c'est moins 1 mm. Ensuite, la valeur qui nous manque, donc c'est les distances focales, on va les mettre. F1' c'est égal à 5 mm et F2' est égal à 10 cm. Donc on va pouvoir faire notre application numérique. OA' est égal à 5 mm. Je vais tout garder en millimètres puisque c'est la même unité partout. Donc 5 fois 5,1 divisé par 5 moins 5,1. Et le tout est égal à 255 mm. Donc ça veut dire que O1A' est égal à 255 mm. Donc ça veut dire que toute cette distance-là, c'est 250 mm. Sauf que maintenant, on ne connaît pas cette distance-là qui va nous aider en fait à déterminer le grossissement final, la distance A1-B1. Donc pour ça, on va calculer le grandissement de cet objectif-là. Donc pour calculer le grandissement, on a une formule. Gamma est égal à OA' sur OA, qui est également égal à AB' sur AB. Donc c'est plus tard qu'on calculera AB', mais pour l'instant, on va calculer donc notre gamma. Il est égal à OA', on a vu que c'était 250 mm. C'est bien positif puisqu'on part vers la droite. Ici, je viens tout en millimètres. Je fais attention à garder les mêmes unités. Et notre OA, c'est 5,1 mm. Moins 5,1 mm. Et donc, on obtient moins 50. On ne s'inquiète pas si le grandissement est négatif. Ça signifie simplement que l'image est renversée. Ici, elle est vers le haut. Quand c'est négatif, c'est vers le bas, enfin dans le côté inverse. Et 50, ça signifie qu'en fait, l'objet, il est 50 fois plus petit que l'image, ici.
Donc ensuite, dans la question 5, on nous demandait la taille du coup de cet intermédiaire-là. On va le calculer facilement, puisque on a gamma, on a AB, donc on va trouver AB'. Donc AB', on l'appelle A1B1. Il est égal à la taille de l'image A1B1 est égal à gamma fois AB. Donc c'est égal à 50, je peux mettre le moins, à 50 fois 8 micromètres. Les micromètres c'est 10 moins 6. Et donc on obtient 4 fois 10 puissance moins 4 mètres. Donc là, juste ici, ça fait 10 moins 4 mètres. Donc maintenant, on va calculer l'angle sous lequel on voit l'objet, mais sans le microscope. En gros, qu'est-ce qui s'est passé si on voyait les massifs comme ça. Donc pour ça, on va calculer l'angle. Donc l'angle, ça correspond en fait à si on mettait notre œil juste ici. Donc dans l'énoncé, on dit qu'on place son œil sur le foyer image de l'oculaire. Donc en fait, l'angle, ça correspond à peu près donc cet angle-là. On l'appelle alpha. Donc on va calculer en fait avec les règles de trigonométrie. Donc on connaît toute cette distance-là, qu'on va pouvoir calculer en additionnant en fait, on connaît cette distance, on connaît cette distance, on connaît cette distance et celle-ci. On va pouvoir additionner. Et ensuite on va utiliser le côté opposé. Donc on va utiliser la tangente, puisqu'on connaît le côté adjacent et le côté opposé. Donc on sait que la tangente de l'angle alpha est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Sauf que nous, on veut connaître la valeur de l'angle. Donc pour cela, on va utiliser l'inverse de la tangente. Donc on va pouvoir faire alpha est égal à l'arc tangente ou alors tangente moins 1. Ça dépend comment c'est utilisé dans vos calculatrices. Est égal, donc au côté opposé, c'est les massifs, donc ça fait 8, 10 moins 6. Et le côté adjacent, donc là, on a. Ici, ça fait 10 cm puisque c'est la distance focale. On retrouve encore 10 cm. Ici, on l'avait trouvé au 1 à 1, ça fait 255 mm. Et ici, on nous donne aussi, c'est 5,1 mm. Donc, on va tout additionner, on va mettre en mètres. Donc, déjà, on a 0,051 plus 0,255 plus nos deux distances focales. Donc, on va mettre 2 fois 0,1. Et tout ça nous donne 1,74 10 puissance 5 radians. Avant de donner un résultat, en fait, sur une calculatrice, ça peut être soit en degrés, soit en radians. Donc vous pouvez vérifier bien dans vos paramètres. Ici, j'ai mis en radians. Vous pouvez aussi calculer la distance en degrés. C'est 9,96 10 puissance moins 4 degrés. Donc maintenant, on passe à la question 7. On va pouvoir calculer en fait l'angle sous lequel on voit les massifs, mais cette fois avec le microscope. Donc là, l'œil, ce qu'il va observer, c'est directement l'image là, mais elle est observée à l'infini. Du coup, donc, ce qui se passe quand c'est à l'infini, c'est comme ça. En fait, les faisceaux sont parallèles. Donc l'angle sous lequel on observe, c'est celui-ci. Donc là, on observe directement notre hématie en fait sans accommoder. Cet angle-là, ça va être un petit peu difficile de calculer, mais par contre, on connaît celui-là. Donc là, on connaît cette hauteur et on connaît cette distance-là. Donc on va pouvoir calculer l'angle qu'on appelle bêta. C'est la même chose, on va pouvoir refaire. Donc la tangente de bêta est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, on cherche l'angle bêta. Donc on fait bêta est égal à l'arc tangente, le côté opposé, donc c'est, on l'avait calculé, c'est 4 10 moins 4, et notre côté adjacent, donc c'est 10 cm. Donc là, on va remettre bien en mètres. On fait vraiment attention sur les unités. Si vous utilisez des unités qui ne sont pas du système international, vous vérifiez bien que ce soit les mêmes de chaque côté des termes. Et donc, cet angle bêta, il va être égal à 4 10 moins 3 radians. Et en degrés, c'est égal à 0,23. Du coup, là, on va pouvoir calculer le grossissement final, sachant qu'il est défini par G est égal à bêta sur alpha. Donc là, c'est de l'application numérique bête. Donc c'est 4 10 moins 3 sur 1,74 10 moins 5. Et le tout est égal à 231. Voilà, ça c'est le grossissement, c'est pas à confondre avec le grandissement.
Donc là, on a eu besoin d'un microscope, puisqu'en fait, le pouvoir séparateur de l'œil, donc en fait, c'est un angle sous lequel, en fait, si deux points sont séparés par un angle inférieur à cet angle-là, en fait, on ne pourra pas observer puisque l'œil ne peut pas distinguer ces deux points. Du coup, là, en fait, ce pouvoir séparateur de l'œil, c'est 5, 10 moins 5. Donc, en fait, c'est supérieur à alpha, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en fait distinguer les massifs sans microscope. Mais par contre, quand on prend un microscope, cette fois-ci, c'est supérieur à cet angle, donc on peut bien distinguer la cellule. Voilà. Ok, on passe à l'exercice 3. Donc c'était un petit exo de définition où Wikipédia l'expliquera beaucoup mieux que moi. Donc en vrai, essayez de jouer le jeu et d'essayer de faire les définitions un peu de tête sur votre feuille, histoire de vous faire un petit peu apprendre. Donc alors déjà la première question c'était qu'est-ce que c'est exactement qu'un dioptre? C'est une surface plane qui va séparer deux milieux différents, avec deux propriétés physiques différentes et surtout deux indices optiques différents. Et du coup, la lumière, elle va subir principalement la loi de la réfraction. Donc là, je vous ai mis un petit peu à quoi ça ressemblait, schématiquement, ça donne ça. La deuxième définition, je vous ai demandé c'était quoi une lentille. Une lentille, c'est un système optique, c'est un petit peu plus compliqué qu'un dioptre, c'est un peu le niveau au-dessus, qui est fait d'un matériau homogène, isotrope et transparent. Donc homogène, ça veut dire identique en tout point, ça veut dire qu'il n'y a pas des gros pets au milieu de ta lentille. Isotrope, ça veut dire avec les mêmes propriétés physiques en tout point. Genre par exemple la chaleur est uniformément répartie parce que ça peut faire des dilatations, voilà. Et transparent, je ne vous explique pas ce que ça veut dire. Et les lentilles, elles sont principalement caractérisées par la forme de notre lentille, qui va modifier le déplacement de la lumière à l'intérieur de celle-ci. Et donc au niveau de ces deux surfaces, la forme, et aussi par son indice de réfraction. Voilà. Ok, donc en troisième, je me demandais qu'est-ce que c'était qu'une mesure algébrique. Alors ça, c'est une notion qui est vraiment super importante à maîtriser, parce qu'aux examens, il y aura forcément, ou très souvent, des pièges dessus. Donc une mesure algébrique, c'est un nombre réel, qui décrit la mesure d'une distance entre un point A et un point B. Et cette mesure, elle est assez particulière parce qu'elle est orientée. Donc ça veut dire qu'elle peut être ou positive ou négative. Oui, une distance négative, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif. Comment on la note? On la note comme ça, c'est la petite barre. Et donc à propos de cette orientation, elle est basée sur un axe. Cet axe, c'est le sens de propagation de la lumière. Quatrième petite définition, qu'est-ce que c'est qu'un centre optique? Donc le centre optique, c'est notre petit point O ici. Et donc en gros, le centre optique, c'est le point d'intersection entre notre lentille et notre axe optique. Et en gros, ce qui est important à savoir avec le centre optique, c'est que n'importe quel rayon lumineux qui passe par ce centre optique, peu importe la lentille, il ne sera jamais dévié. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un foyer image? Un peu dans le même délire que le centre optique, sauf que cette fois-ci, le foyer image, c'est ce qu'on note F', à ne pas confondre avec F. Et donc tout rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique dans notre lentille, ou perpendiculairement à la lentille du coup, passera par le foyer image. Ici, on est sur une lentille divergente, donc du coup, on voit bien que notre rayon arrive de manière parallèle à l'axe optique, et donc du coup, il passe, entre guillemets, par notre foyer image. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que le foyer objet? Donc F, du coup, exactement le même délire, sauf que c'est un peu l'inverse. Donc, tout rayon qui passe par le foyer objet et qui ensuite passe par la lentille, ressortira de la lentille en étant parallèle à l'axe optique ou perpendiculaire à la lentille, c'est pareil. Là, je vous ai mis un exemple pour une lentille convergente. Voilà. Ensuite, 7, les différences entre les lentilles divergentes et convergentes. Alors, à mon avis, voilà, je vous ai fait un petit tableau. À mon avis, il n'est pas exhaustif, mais j'ai mis tout ce qui était globalement vraiment important à savoir. Je vous laisse le lire. Ici, je vous ai mis un peu à quoi ça ressemblait. Vous étudierez que celle-là pas trop. Je vous laisse lire sur la correction qui est dispo sur le drive. Voilà, c'était le troisième exercice. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 4. Alors, tout d'abord, on va commencer par lire l'énoncé. Déjà, c'est une bonne étape. Je vous ai conseillé de faire un petit schéma
Dans l'énoncé, effectivement, en optique, c'est beaucoup mieux de faire des schémas. Et là, j'ai fait comme si j'étais sur ma feuille du E3, en plein partiel. Et donc, je note ou je surligne les petites infos importantes. Comme ça, je les ai à portée de main, c'est cool. Donc, j'ai mis d'abord qu'on était dans quoi, c'est quel type d'exercice. On devine assez facilement que c'est un exercice qui porte sur la partie du cours sur les dioptres sphériques. On note que notre foyer objet F est égal à 8 cm. Valeur algébrique, on rappelle. Donc du coup, on écrit que F est là, hein, donc c'est positif. Milieu 1 dépressurisé, ça signifie que le N de notre milieu 1, il vaut 1. Milieu 2 avec N égale 0,58, voilà, je l'ai noté. L'objet AB qui fait 3 cm, l'objet AB est situé devant le dioptre à une distance D égale 10 cm. Alors là, c'est trompeur, ce n'est pas une mesure algébrique. Quand on dit on met devant le dioptre, ça veut dire on le met là, quoi. Il est ici notre objet, voilà, ça veut dire ça. Donc en valeur algébrique, SA est égal à moins 10, c'est ce que j'ai mis. Au niveau du schéma, pour l'instant j'ai mis 2 schémas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un dioptre sphérique, et un dioptre sphérique ça peut être ou comme ça, ou comme ça. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour savoir, ou en tout cas on n'a pas encore calculé lequel de ces 2 schémas est valide. Et c'est ce qu'on va calculer dans la question 1, c'est ce qui est demandé. Donc alors, trouver la valeur de SC. Alors, c'est pas ce qui est écrit dans l'énoncé. Dans l'énoncé, je demande de trouver le rayon de courbure. Et trouver le rayon de courbure, c'est exactement la même chose que trouver la valeur algébrique de SC. Le rayon de courbure, qu'est-ce que c'est? En gros, si vous voyez, vous avez votre dioptre. Alors, c'est pas du tout une échelle. Vous avez votre dioptre. C'est comme si on avait pris un compas et qu'on avait, on avait pointé notre compas sur C. La formule, dans le cours, pour trouver le rayon de courbure, on la trouve comme ça. On sait que pour trouver SF, donc la distance S, on connaît, F, c'est dans l'énoncé, c'est notre focale, SF est égal à N1 sur N1 moins N2 fois R. Donc si on manipule un petit peu la formule, on réussit à trouver que R est égal à SF divisé par N1 sur N1 moins 2, formule importante à noter. Donc voilà, petite application numérique, parce que tout ça on connaît déjà, et on trouve que R est égal à moins 4,64 cm. Et donc du coup, sur notre schéma, on peut placer notre point C ici, en négatif. Et donc du coup, ça signifie que ça ressemble à ça. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie 2, où je demandais, est-ce que notre dioptre, il est divergent ou il est convergent? Ça, c'est une petite particularité des dioptres sphériques, parce qu'ils peuvent être ou l'un ou l'autre. La formule du cours, pour savoir si notre dioptre est divergent ou convergent, c'est la formule de la vergence. La vergence appliquée au dioptre sphérique, il est écrit dans le cours que c'est V est égal à N1 moins N2 sur SC. C'est cette formule qu'il faut utiliser. Donc on a tous les éléments, on fait une petite application numérique et on trouve que V est égal à 0,125. Dans le cours, il est dit que si notre vergence, ou C, vous appelez ça comme vous voulez, est positif, c'est un dioptre convergence, négatif, c'est divergent. Bon, là du coup, on trouve que c'est convergent. Exercice 3. Maintenant, je vous demandais de trouver la valeur algébrique de CF'. Donc du coup, encore une fois, dans le cours, la distance focale image, SF, donc SF, on est capable de la calculer. On n'a pas de formule pour trouver CF', mais on va se débrouiller. D'abord, on va essayer de trouver SF. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Donc du coup, la formule, c'est celle-ci. Toutes ces données, on les a déjà calculées précédemment, donc a priori, ça, il n'y a pas de problème. Mais donc, comme j'ai dit précédemment, ce qu'on cherche, c'est pas SF, c'est CF. Donc du coup, là, il va falloir un petit peu manipuler les calculs avec les formules algébriques en faisant bien attention aux signes. Rien de bien compliqué, si on a bien compris. Le calcul qu'il fallait utiliser, c'est celui-là. Il fallait faire notre calcul moins R. R, c'est la distance SF, je rappelle. Donc du coup, on a cette grande distance. Donc forcément, nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc du coup, pour passer de ça à ça, il faut enlever ça. Donc du coup, on fait moins R. Voilà. Application numérique. Bam, calcul, et on trouvait moins 8. Donc du coup, la distance CF, c'est moins 8. Et on note dans un coin de notre tête que F' il vaut moins 12,64. Ça nous sera sûrement utile pour plus tard. 4.
je vous demandais de trouver la valeur de SA'. Donc, ça, cette distance-là. Et donc pour ça, on va s'aider de la relation de la conjugaison, mais pas n'importe laquelle. On va utiliser la formule de la conjugaison appliquée au dioptre sphérique, qui est cette formule-là. Et donc, cette formule-là, qui est absolument horrible, qui est telle qu'elle et qui ne sert à rien, elle va nous servir parce que, en plus, il y a des P', c'est bizarre, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Pareil, R, qu'est-ce que c'est? Je voulais un petit peu décliner en 3 formules, super utiles. Ça, c'est cadeau, vous pouvez les noter dans votre cours, c'est incroyable. Nous, ce qu'on cherchait, c'était SA. Oh bah tiens, SA'. Voilà, c'est cette formule qu'il nous faut et qu'on va utiliser. Donc N1, on connaît, SA, on connaît. Ouais, on connaît tout. Donc on va pouvoir directement passer à l'application numérique. Et donc on trouvait que SA' était égal à, voilà, on fait bien attention aux signes avec les valeurs algébriques. Et donc on trouvait moins 316 sur 45, si on veut être pointilleux, ce qui vaut à peu près moins 7,2 cm. Donc du coup, moins, on le place ici. Question 5, je vous demandais de trouver la valeur de A'B'. Donc, quelle formule on va utiliser cette fois pour trouver cette valeur? On va utiliser la formule du grandissement appliquée au dioptre sphérique. Donc cette formule, c'est celle-là, elle est donnée dans votre cours. Donc c'est une grosse formule avec plein de données qui vous permettent de trouver plein de trucs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est A'B'. Et donc du coup, on va faire une petite manipulation de formule pour isoler notre A'B'. Et on trouve cette formule. A'B' est égal à CA', voilà. Donc on peut utiliser les deux. Les deux marchent, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, parce qu'on a toutes les données. Application numérique. A'B' est égal à ça. C'est aussi égal à ça. Et ça vaut 3 quarts. 4 tiers, pardon. Donc 4 tiers, ça fait environ 1,34 cm, qui est une valeur positive. Donc du coup, notre A'B', il ressemble à peu près à ça. Voilà.